Quand je ne serai plus dans le brouillard, mais dans le soleil, bientôt, si je garde encore le souvenir de ces propos auxquels je m'aventure, ils me feront l'effet d'un balbutiement dérisoire. Essentiellement, aspire à ces choses sans nom dont parlait Flaubert, aimant d'un amour furieux des choses sans nom, ces choses que dans notre langage nous baptisons clarté, justice, communion, charité, amour, c'est que forcément, je dis bien forcément, elles existent, ces choses, d'une certaine façon mystérieuse mais totale. De la même manière irrésistible que les poumons prouvent l'atmosphère, exactement de la même manière, nos aspirations prouvent qu'une réalité existe vers quoi cet élan se dirige. Une réalité qu'elle désigne, comme la boussole désigne le pôle. La boussole, c'est le pôle. C'est le pôle. Et pour moi c'est pareil. Il se trouve qu'elles se rencontrent aujourd'hui plus nombreuses et plus ardentes chez les non-chrétiens que chez les chrétiens. Lave qui sort par les volcans neufs quand l'ancien cratère est bouché. Réalité tellement puissante qu'elles éclatent chez tout être noble, se croirait-il aux antipodes de ma foi. Tout homme qui aime la connaissance pour de bon, qui se voue à la connaissance, qui pense à autre chose qu'à des chairs, à des prix, à des croix ou à des fauteuils, je me sens plus proche de lui
que de ces croyants par convenance sociale ou souci d'assurance pour l'au-delà, comme il en fourmille hélas. Et l'homme qui lutte pour un ordre juste, pour la destruction des accaparements et pour la fin des oppressions, c'est lui mon meilleur camarade.